Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Et pourquoi Dieu va lui dire « Sonne de la trompette, Amos ». Sonne de la trompette, pourquoi va-t-il dire ça à Amos? Et voilà le message que va délivrer le prophète. Frères et sœurs, un message d'un grand sérieux. Amos 4, verset 4. Ça, c'est un message qui a dû coûter à Amos. Première chose que je vois dans ce verset, ça me renverse. Ça me renverse. Venez à Bethel pécher, à Gilgal multiplier la transgression. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Dieu dit, venez à Bethel. Bethel en hébreu, Bait El, la maison de Dieu. Bethel, c'est un lieu chargé d'histoire. Bethel, c'est le départ d'une prophétie qui va s'accomplir par Christ. C'est la venue de Christ sur la terre. Bethel, c'est le songe de Jacob, où il a vu une échelle partir de la terre et monter jusqu'aux cieux, et les anges monter et descendre, et l'Éternel se tenant en haut de l'échelle. Bethel, c'est la partie prophétique de Jésus qui va dire, et quand vous verrez le Fils de l'ange, de l'homme monter et descendre, voilà, Jacob reçoit cette prophétie, ce songe de Dieu, un songe prophétique, un songe qui a une portée qui se réalisera bien plus tard. Amos, après le Christ, regardez le temps qui a passé entre les deux, il a reçu ça. C'est pour ça que nous ferons bien de faire bien attention à la parole prophétique qui nous a été donnée. Et si elle tarde, attends-la, parce qu'elle court avec vitesse, elle va se réaliser. Bethel, c'est le lieu de l'onction. C'est le lieu par excellence où Dieu se révèle. Dieu se révèle à Jacob. Et Jacob ne va pas sortir indemne de cette histoire. Dès qu'il se réveille, il va faire une chose étonnante. Il va prendre la pierre sur laquelle il avait posé sa tête, il va la oindre d'huile. Et il va se passer quelque chose. Un petit détail dans l'écriture. Et voilà qu'il va changer le nom de la ville Luz en Bethel. Comment peut-il faire ça? Que veut dire Luz? Luz veut dire amandier. Ah bon? Quelle relation avec Bethel? Ah, une relation. Regardez. Jérémie 1:12, pardon. Regardez ce que Jérémie dit. La parole de l'Éternel, Jérémie 1, 11 et 12. La parole de l'Éternel vint à moi disant, que vois-tu, Jérémie? Et je dis, je vois un battant d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous comprenez ce qui se passe là? Ce que Dieu a montré à Jacob, eh bien, cette ville est prophétique. Ma parole va être exécutée. Qu'est-ce que tu as vu? Un battant d'amandier. Tu dis bien, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que ce que Jacob a reçu en vision, Dieu va dire, maintenant, je veille pour exécuter cette parole quand le Christ, le Mashiach viendra. Et c'est pour ça que Jacob, maintenant, il va changer le nom de la ville de Luz en Bethel. Bethel, Bait El, en hébreu, ça veut dire maison de Dieu. Maison de Dieu. Mais pourquoi Amos dit péchez à Bethel? Pourquoi dit-il ça? Venez pécher dans la maison de Dieu. Pourquoi il va dire ça? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mes frères et sœurs. Quelque chose d'innommable. Après la mort de Salomon, schisme
Roboam, Jéroboam. 10 tribus montent vers le nord avec Jéroboam et 2 tribus restent au sud, Benjamin et Juda. Et les 10 tribus qui montent vers le nord vont faire une chose, c'est que Jéroboam, pour pas que son peuple descende adorer à Jérusalem, eh bien, il va faire 2 choses exécrables. Il va faire 2 centres, Dan et Bethel, comme centre d'adoration. Il va faire construire 2 veaux d'or. Il va faire venir adorer le peuple devant des veaux d'or à Bethel et à Dan. Et il va introduire une sacrificature idolâtre qui n'est pas la sacrificature lévitite, mais qu'on appelait dans l'écriture les kamarim en hébreu. Ce sont des prêtres qui, par rapport aux lévites, qui avaient des tuniques blanches, eux portaient des tuniques noires. Ça me fait penser aux soutanes des prêtres dans l'ancien temps, où ils avaient le col avec la grande soutane noire. C'était les camarines, c'était des sacrificateurs idolâtres. Et bien, Dieu dit, allez, péchez dans ma maison, péchez à Bethel. Quoi? Là où Dieu avait donné la vision prophétique de la venue de son Fils, voilà qu'on pêche là, dans ce lieu. Que croyez-vous que Dieu va faire? Le nom du lieu est changé de Luz en Bethel, qui signifie maison de Dieu. Nous pourrions voir ici l'église naissante qui reçoit la visitation de Dieu. Ce sont les actes des apôtres, l'onction qui demeure comme la stèle de Jacob Owen, une vraie présence de Dieu. Mais le temps passe. Et le peuple issu des reins de Jacob, dont le nom fut changé en Israël, s'éloigne de l'Éternel. Un schisme va diviser Israël après la mort de Salomon. 10 tribus se séparent et montent vers le nord du pays sous l'impulsion de Jéroboam, se coupant de Juda et de Benjamin, introduisant un culte idolâtre et une sacrificature idolâtre. Dieu devient le veau d'or que l'on adore et les Lévites sont substitués par les Kamarim dont la particularité était le port de vêtements noirs. Pourquoi ce changement soudain? Voilà la réponse. On trouve aujourd'hui dans l'Église du Seigneur ce même type de service où l'homme se substitue à Dieu lorsqu'il agit avec son propre cœur. Et c'est ce que Jéroboam a fait dans le livre des Rois. Si vous avez un crayon, soulignez-le, et vous verrez que dans le livre des Rois, au chapitre 12 et au verset 33, voici ce qu'il est dit. Il fit ainsi à Bethel, sacrifiant au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les sacrificateurs des hauts lieux qu'il avait établis. Il offrit sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le 15e mois du 8e jour, le mois qu'il avait imaginé dans son propre cœur. Il fit une fête pour les fils d'Israël et offrit sur l'autel, faisant fumer l'encens. Un vrai simulacre. Un vrai simulacre. Dieu n'avait pas-il dit qu'il y aurait un nom, un endroit où son nom demeurait et que ça serait Jérusalem? Et ils ont déplacé les lieux d'adoration en Dan et Bethel, mais pas pour adorer le vrai Dieu. En réalité, ils adoraient le même veau d'or qui a la vie dure qu'ils ont adoré à la sortie de l'Égypte. Hein. Ce veau d'or. Fais-nous un veau d'or, oh Aaron. C'est le même qui poursuit. Attention, l'église, dans l'église, c'est tenace aussi. On se fait des veaux d'or. Hein. On se fait des veaux d'or de nos doctrines. Hein. Attention, attention, attention. Les doctrines de l'Église sont pour faire fonctionner l'Église correctement, mais ne pas en faire des comment dirais-je, des spots publicitaires pour son propre ministère. Faites attention, ce sont des pièges.
Hein. N'allez pas vous fourvoyer dans des doctrines dans lesquelles vous allez foncer à fond dedans, et ensuite vous allez oublier le reste. Moi, j'ai vu des églises perdre la prière, perdre la parole, parce qu'elles voulaient vivre des choses extraordinaires dans l'esprit. Et au lieu de centrer leur esprit sur Christ, ils se sont fait avoir, le Satan les a piégés. Et c'est pareil, faites attention, je l'ai vécu il y a bien des années, quand le Seigneur, dans les années 84-85, nous a appelés pour libérer son peuple avec la délivrance. Il y a un grand piège dans la délivrance, un très très grand piège, c'est que vous deveniez un spécialiste de la délivrance et que vous oubliez le reste. Non, il y a un équilibre dans le royaume de Dieu. Il faut être équilibré, il ne faut pas partir dans tous les sens. Et pas, on n'est pas des spécialistes. Notre spécialité, si elle vient de Dieu. Elle vient pas de nous, frères et sœurs. La délivrance dans l'Église, ce n'est qu'un service de l'Église. Ce n'est qu'un service de l'Église. C'est pas le service de l'Église. Ce n'est qu'un service de l'Église. Alors, il nous est dit que là, que Dieu devint le veau d'or que l'on adore, et les Lévites sont substitués par les Camarim, dans la particularité le port de vêtements noirs. Alors, Bethel avec Dan deviennent des centres d'idolâtrie. C'est l'Église aujourd'hui qui a laissé pénétrer en son sein des activités issues de l'animation du monde, des éléments du monde, de la vaine philosophie des hommes, pour se substituer à la vie de l'Esprit qui s'est retiré. Le Saint-Esprit s'est bien retiré de nos églises, frères et sœurs. Parce que l'homme ne laisse plus la place à l'Esprit. L'homme, il fait à la place de Dieu. C'est pour ça que l'Église est morte. Elle n'est pas vivante, l'Église. L'Église, elle n'est pas vivante parce que on a mis Dieu derrière et non pas devant. Les hommes se sont mis devant et on a mis Dieu derrière. Mais je vous signale, c'est Dieu qui règne, c'est pas les hommes. C'est Dieu qui règne, n'est-ce pas? Nous, c'est aujourd'hui l'Église qui a laissé pénétrer en son sein des activités issues de l'animation du monde, des éléments du monde, la vaine philosophie des hommes pour se substituer à la vie de l'Esprit qui se retirait. Mais nous remarquons que ce système continue de fonctionner. On apporte toujours des sacrifices à Bethel, on fait fumer du pain levé en sacrifice d'action de grâce, on publie des offrandes volontaires, bref, on continue un culte où Dieu est absent dans une succession d'exercices soi-disant spirituels qui sont sans puissance, sinon celle de la chair. Finalement, cette religiosité était hypocrite, puisque la morale n'était pas au rendez-vous à l'époque d'Amos, et si nous regardons les versets précédents, Amos dénonce la nonchalance, les orgies, les beuveries et même l'immoralité sexuelle. Quant à la décadence morale de notre temps, elle a sans doute rarement été aussi criante, et ceci dans tous les domaines de la vie relationnelle ou familiale. Nous péchons bel et bien à Bethel, nous avons fait de la maison du Père une caverne de voleurs. Et Dieu ne jugera-t-il pas, frères et sœurs? Car je vous le dis, en vérité, je vous le dis, le jugement commence par la maison de Dieu. Et nous allons être criblés, passés au tamis, vous et moi, et toutes les églises qui se prétendent appartenir au Seigneur. Et il y aura la paille, et il restera, j'espère, le bon grain. Parce que le Seigneur ne peut pas juger le monde tant qu'il n'a pas déjà jugé son Église. C'est normal. Et c'est normal que ça commence par nous. Il faut qu'il sépare. Hein. Jésus l'a dit. Hein. Il va séparer la balle, livrer le bon grain, il va le séparer. Les uns, il va les mettre au feu, et les autres, il va les engranger pour le royaume. Nous péchons bel et bien à Bethel. Nous avons fait de la maison du Père une caverne de voleurs. Et Dieu ne nous jugera-t-il pas? Ensuite, quelque chose d'assez étonnant. Transgresser à Gilgal. Alors là, c'est encore pire. Tu pêches dans la maison de Dieu? Ok. Il peut avoir le péché dans l'église? Ok. Mais alors là, c'est transgresser à Gilgal. Clairement, ça veut dire, vous avez transgressé mon alliance.
Gilgal, c'est le lieu par excellence de l'alliance. Gilgal, c'est la première ville où Israël est entré en Canaan, et c'est la première ville où l'Israël qui est né dans le désert, non pas ceux qui sont sortis d'Égypte, parce que ceux-là, ils sont morts dans le désert, mais tous les enfants nés de cette génération-là vont rentrer en Israël par Gilgal, et là, Dieu va dire à Josué, tu vas tous les circoncire. Et la circoncision, c'est une alliance dans la chair du peuple d'Israël avec son Dieu. Comme aujourd'hui, la circoncision pour nous est pareille, mais c'est la circoncision du cœur, n'est-ce pas? Il faut que nous soyons circoncis du cœur. Que veut dire la circoncision du cœur? Ça veut dire que ton cœur, tous les replis de ton cœur où il y a encore impureté, pourriture et souillure, Dieu veut circoncire le prépuce de ton cœur pour enlever toute saleté de ta vie. Lieu par excellence de l'alliance que Dieu fit avec son peuple, sorti de l'esclavage, avec la génération née dans le désert. Alliance par la circoncision, un peuple scellé pour Dieu. Là encore, l'alliance est transgressée. Le Seigneur dit encore, ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que des hommes lui ont enseignées. Ésaïe 29, 13. Dieu nous avertit. De quelle manière? Il nous dit, il y a un abandon, pardon, auprès de toi, dit le psalmiste, afin que tu sois craint. Dieu veut pardonner tes pires excès. Mais il faut que ce pardon fasse entrer en toi la crainte de Dieu, en disant, Dieu me pardonne, mais je ne referai plus les mêmes choses. Dieu avertit dans son immense patience afin de faire revenir son peuple. Notons 5 fois où l'Éternel dit, vous n'êtes pas revenus à moi. 5 fois dans la suite du verset où l'Éternel dit, et vous n'êtes pas revenus à moi. Puisqu'il est dit, cherchez l'Éternel et vous vivez. Cela veut dire que chercher Dieu est vital pour ainsi échapper au jugement de Dieu. Cela nous fait penser au fameux choix donné par Dieu au peuple d'Israël par la bouche de Moïse à la veille de son entrée dans la terre promise. Voici, dit l'Éternel, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Chercher le Seigneur signifie donc premièrement se convertir, mais aussi se réengager pour Dieu. Et d'une manière générale, chercher la présence de Dieu. Désirer être en relation intime avec lui par la prière. Désirer lui obéir et faire sa volonté. L'obéissance à la volonté divine, voilà le secret de la vie, c'est à prendre ou à laisser. Ou tu prends ou tu laisses. Tu n'as pas le choix. Ou c'est la vie, ou c'est la mort. Ou c'est la bénédiction, ou c'est la malédiction. Tu choisis, tu n'as pas le choix. Il n'y a pas un Giscard d'Estaing qui va dire oui mais. Il y a ou oui ou non. Ou tu marches avec Dieu, ou tu es contre Dieu. En marchant comme le monde. Et à ce moment-là, c'est tranché. Il n'y aura pas une voie médiane comme Israël le faisait à un moment donné, du temps d'Élie, où ils claudiquaient des 2 pieds, où ils étaient avec l'Éternel et avec Baal, un pied avec Dieu et un pied avec le monde, comme font beaucoup de chrétiens. Ils sont très chrétiens dans l'Église et un peu plus charnels dès qu'ils sortent de l'Église, parce que le langage, tout d'un coup, se transforme. C'est plus le langage qu'on entend dans l'Église, c'est le langage du monde que tu entends. Un enfant de Dieu, né de l'Esprit de Dieu, il a le même langage, aussi bien ici que dehors.
L'obéissance à la volonté divine, voilà le secret de la vie, c'est à prendre ou à laisser. Alors Dieu donne des signes, comme il retient la pluie, afin que les moissons ne bénéficient pas des pluies bienfaisantes. La pluie ne tombe pas sur une ville, il ne fait pas pleuvoir sur une autre ville. Enfin, une succession d'effets négatifs atteignent la création et l'homme n'y prend pas garde. Il met cela sur le compte de changement climatique, comme le constatent nos générations, se refusant de voir la main de Dieu s'appesantir sur la création. Il semble que nous sommes comme les Égyptiens qui refusaient de prendre en compte les plaies que l'Éternel leur envoyait. Il a fallu que les plaies se succèdent, arriver jusqu'à ce que les premiers-nés meurent, pour qu'ils comprennent que c'est Dieu qui était en train d'agir. Et aujourd'hui, ce monde, et l'Église est aveugle, elle ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Vous croyez que les conditions climatiques, c'est uniquement que ça s'est, parce que ça s'est déréglé comme ça? Mais c'est parce que Dieu maintient toute la création dans sa main. S'il veut demain, il arrête tout ça. Mais il faut que l'homme, il aille jusqu'au bout de sa folie. Fou et folle est celle ou celui qui voudrait s'affranchir de Dieu. Frères et sœurs, il est question de vie ou de mort. Il est question de vie éternelle ou de mort éternelle. Il n'est pas question là, je vis ou je meurs comme un être humain. Non, il est question d'éternité. Mais dans tout cela, remarquons l'infinie patience de Dieu qui désire qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à se repentir et à la connaissance du Fils de Dieu. Et ayant épuisé ses bontés, il va déclarer maintenant, prépare-toi, ô Israël, à rencontrer ton Dieu, qui signifie aussi, prépare-toi, ô Église, à rencontrer ton Dieu. Il faudra bientôt une confrontation. Toi et moi, on va être confrontés à Dieu. Car il faut tous que nous passions au tribunal de Christ selon le bien ou le mal que nous aurons fait dans notre corps. Parce que si tu es sauvé, c'est bien, mais quand même, tu seras responsable de tes œuvres. Il faudra bien que tu rendes compte au Seigneur de cela. Ton salut n'est pas mis en cause. Il faudra bien, n'est-ce pas, que tu dises au Seigneur et que tu vois les remarques que le Seigneur, bienveillant du Seigneur, te fera. Je voudrais accepter ce que le Seigneur dira sur ma vie. Si j'entends, viens, rentre dans la paix et la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, je serai le plus heureux des hommes. Mais Dieu me reprochera des choses, certainement. Mais je sais que son amour ne bougera pas pour moi. Amen. Et voilà la finalité du message. Amos 5, versets 4 à 15. Car ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi, Amos 5, versets 4 à 15, cherchez-moi et vous vivrez. Mais dites Amen. Franchement, mais cherchez-moi. Aimez de tout votre cœur. C'est le premier commandement, n'est-ce pas? Cherchez-moi et vous vivrez. Et là, c'est bon. Et j'aime ça. Et ne me cherchez pas, Bethel. Ne me cherchez pas dans un lieu, ne serait-ce même l'église. Cherchez-moi, moi, et vous vivrez. Si tu crois te rassurer parce que tu poses tes fesses sur cette chaise dans l'église, tu te trompes. Cherche Dieu. Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Ne me cherchez pas à Bethel. Et n'allez pas à Gilgal. Ne passez pas par Beersheba, car Gilgal ira certainement en captivité et Bethel sera réduite à rien. Seul le Seigneur compte.
La vraie église du Seigneur, c'est pas Bethel. Elle est cachée. Elle est cachée. Ce n'est pas la multitude des membres dans une église qui font que l'église est agréée de Dieu. Parce que tu peux avoir une multitude de membres dans la puissance de la chair. Et tu peux voir les dégâts que ça peut faire. L'église du Seigneur, elle est cachée. Elle est voilée comme la fiancée. On ne voit pas son visage. Il faudra l'union avec Christ pour qu'on voit la vraie église. C'est pas l'église naturelle que tu vois qui est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, elle est spirituelle. Et il dit, Bethel sera réduite à rien. Vous vous rendez compte quand vous avez ce message à dire au peuple, quand vous avez ce fardeau que Dieu donne aux prophètes pour qu'ils annoncent ça au peuple et qu'ils disent au peuple, n'allez pas à Bethel, vous péchez, n'allez pas à Gilgal, vous péchez. Et les autres diront, mais nous, on apporte des offrandes à l'Éternel, on vient à l'église, on fera la réunion de prière, on fait ci, on fait ça, on fait l'autre. Et oui, alléluia, vous faites, mais vous faites rien du tout. Vous ne faites rien du tout. Pourquoi vous ne faites rien du tout? Parce que ici, j'ai pas ma présence. C'est en vain que vous vous réunissez. C'est en vain que vous priez. C'est en vain que vous m'offrez un culte. Dieu dit, j'écouterai pas vos prières. N'intercède pas pour ce peuple. Je n'écouterai pas ta prière. Et verset 6. Cherchez l'Éternel à nouveau et vous vivrez. De peur qu'il n'envahisse comme le feu la maison de Joseph et ne la dévore, et qu'il n'y ait personne à Bethel qui éteigne, vous qui changez en absinthe le droit et qui couchez par terre la justice. Cherchez-le, lui qui a fait, cherchez-le, lui, cherchez l'Éternel. Revenez à moi, dit le Seigneur, et je reviendrai à vous. Mais revenez à moi de tout votre cœur. Cherchez-le, lui qui a fait les Pléiades et Orion, qui change en matin l'ombre de la mort et transforme le jour en ténèbres de la nuit, qui appelle les eaux de la mer et les verse sur la face de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever subitement la destruction sur le fort, et la destruction vient sur la forteresse. Il haïsse celui qui reprend à la porte, et on a en abomination celui qui parle, et on a en abomination celui qui parle avec intégrité. Aujourd'hui, frères et sœurs, un homme, une femme de Dieu qui parle la vérité de Dieu, il est haï. Il n'est pas aimé. Nos oreilles ne veulent pas entendre ce que tu dis. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ils ont des yeux et ne voient pas, car leur cœur s'est endurci, leur cœur s'est épaissi. Par quoi? Par la religion. Ça t'émotionne pas, toi, ce matin? Non. Non, ça fait rien en toi. Tu écoutes, ça rentre, ça sort. C'est tout ce que ça fait. Il haït celui qui reprend à la porte et en abomination celui qui parle avec intégrité. C'est pourquoi, parce que vous foulez aux pieds le pauvre et que vous prenez de lui des charges de blé, vous avez bâti des maisons de pierre, de taille, mais vous n'y habiterez pas. Vous avez planté des vignes excellentes et vous n'en boirez pas le vin, car je connais vos nombreuses transgressions et vos grands péchés. Ils oppriment le juste, prennent des présents et font fléchir à la porte le droit des pauvres. C'est pourquoi, en ce temps-ci, le sage gardera le silence. Car c'est un temps mauvais. Frères et sœurs, nous devons vivre la mort à nous-mêmes et la crucifixion de notre moi. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous dira plusieurs choses mauvaises contre vous, dit le Seigneur. Parce qu'on vous persécute. Ils m'ont fait la même chose, dit le Seigneur. Mais heureux
ceux qui se taisent. Heureux ceux qui sont comme une brebis muette. Au lieu de hausser notre caquet, de se taire. Car il y a une chose qui est vraie, c'est que Dieu est notre justice. C'est lui qui nous rend justice. Mon frère, ma sœur, ne va pas te justifier dans une affaire, quelle qu'elle soit. Tais-toi et laisse Dieu faire. Dites Amen. Que ta chair ne regemme pas. Que ta chair ne se pose pas devant pour s'auto-justifier. Laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur faire. Et regardez ce qui se passe. C'est pourquoi, en ce temps-là, en ce temps-ci, le sage gardera le silence, car c'est un temps mauvais. Et voici ce que va dire le prophète, pour terminer. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Et ainsi, l'Éternel, le Dieu des armées, sera avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien. Établissez dans la porte le jugement. Peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, usera-t-il de grâce envers le reste de Joseph. Amen. 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 Qui sonnera de la trompette? Qui, dans cette génération, ira annoncer ce que Dieu va faire? Qui aura reçu de Dieu la révélation? Qui aura pu recevoir de Dieu les paroles pour cette génération? Qui se lèvera? Ce n'est plus le temps, des prédications anciennes. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit aujourd'hui? Pas des prédications d'hier ou d'avant-hier qui sont peut-être bonnes, je ne dis pas le contraire, mais ce ne sont pas les prédications que l'Esprit de Dieu donne pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de se repentir. Aujourd'hui, c'est comme Jérémie va dire à l'Éternel, convertis-moi et je serai converti. Et aide-moi à me repentir, ô Éternel. Voilà le prophète ce qu'il dit. Le prophète, il dit pas, quand je me suis converti, le 15 novembre à 17h25, moi, je me suis converti. Moi, je suis mort, je vais me convertir. Moi, si j'ai pas la vie, je me convertis pas. C'est Dieu qui me touche. C'est lui qui m'attire à Jésus. Nul ne peut venir à moi, dit le Père. Dit Jésus, si le Père ne l'attire, et moi je le ressusciterai. Et tu es attiré par le Père, par le moyen du Saint-Esprit qui t'amène à Jésus. Le Saint-Esprit en chemin, il va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et tu vas venir à Christ et lui, il va te faire la grâce du salut. Levez-vous pour l'Éternel. Abandonnez les affaires de la vie dans lesquelles vous êtes englués, embourbés. Vous êtes dans la glaise, vous n'arrivez pas à sortir les pieds de la gadoue. Déposez vos fardeaux au Seigneur. Ne les portez pas, ne les portez pas, ne les portez pas. Abandonnez une fois pour toutes. Je vous en supplie, abandonnez. Mais abandonnez. Dégagez-vous sur lui, car lui seul prend soin de vous. Venez à moi. Vous tous qui vous fatiguez, vous n'êtes pas fatigués de porter les choses, vous n'êtes pas fatigués des combats dedans, combats au dehors, des combats partout, vous n'êtes pas fatigués, mais il va falloir que vous tombiez en dépression, que vous alliez en asile psychiatrique pour que vous compreniez que vous pouvez rien faire si Dieu ne le fait pas. Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Haïssez le mal. Haïssez le mal. Celui qui aime le monde,
il se constitue ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Tu ne peux pas appartenir à Dieu. Les valeurs du monde ne sont pas les valeurs du royaume. Pureté, sainteté, consécration de l'autre côté, débauche, pourriture, souillure, drogue, tout ce que tu voudras. Allez, vas-y. Ben, si tu veux te souiller, va te souiller. Va te perdre. Va te perdre. Ne sois pas tiède. Ou froid, ou bouillant, comme tu veux, mais pas tiède. Parce que Dieu te vomira de sa bouche. Alors il est temps de revenir à l'Éternel. Revenez. Revenez de tout votre cœur. Revenez avec des larmes. Prenez le sac et la cendre. Ne déchirez pas vos vêtements ce matin. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs, mes amis. Déchirez vos cœurs. Afin que le Seigneur soit glorifié. Afin que vous soyez de la moisson. Quand les anges viendront moissonner, que nous soyons engrangés pour le royaume éternel du Père. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net